premiers acheteurs que vous devez pouvoir avoir sur une plateforme, c'est vos clients. Pour qu'une plateforme puisse rapidement vous donner satisfaction, servir le retour sur investissement qui aura présidé à sa mise en œuvre et vous permettre de viser le développement que vous attendez, on a évoqué qu'il avait plusieurs facettes, les premiers acheteurs à convertir, c'est vos clients. Sur ces bases-là, vous aurez toute faculté de pouvoir améliorer de façon continue et aller chercher de nouveaux clients. Donc ça, s'inscrivant, alors on va ici réappeler les préceptes et les enseignements de l'agilité dans le fait de pratiquer ce type d'initiative de façon itérative. On ne cherche pas le grand soir du jour au lendemain, on le fait de manière progressive et en se disant que évidemment, on va avoir la faculté de pouvoir, dans une logique d'amélioration continue, on va venir dans un instant, pouvoir faire évoluer sa solution au gré de ce que l'on va appréhender comme nécessité de pouvoir répondre aux besoins de métier. Parce que c'est évidemment fondamentalement ce qui va intéresser les clients, les acheteurs dans une démarche de ce type. C'est que, comme on l'a déjà évoqué sur certains registres, on va satisfaire leurs problématiques du quotidien pour simplifier ce qui, dans ce quotidien, relève de devoir s'approvisionner, chercher de l'information, etc. Et donc, on a là encore des stats qui sont assez édifiantes dans le domaine. C'est que 3/4 aujourd'hui des acheteurs, ils initient leur démarche d'abord en recherchant de l'info. Alors, Jean-Louis le disait il y a un instant, d'où l'importance d'avoir une info riche. Parce que, évidemment, ça va conditionner de façon extrêmement importante la capacité que cet acheteur va avoir à acheter chez vous ou moins. Et par rapport à ce qu'on a évoqué il y a un instant, c'est-à-dire être par ailleurs présent d'un point de vue visibilité dans la sphère digitale, évidemment, la recherche, il ne va pas la faire dans les pages jeunes. Il va plutôt la faire sur un moteur de recherche. Donc, nécessité là encore d'être présent de façon pertinente, on l'évoquera aussi plus largement. Avec donc ces considérations, c'est que ce qu'il va falloir viser, c'est donc l'amélioration continue de ce que l'on propose à ses clients et la capacité de pouvoir s'adapter à ce qu'ils attendent finalement et à la faculté qu'on va avoir à pouvoir être précis et adossé à leurs problématiques telles qu'évoquées sur les attentes de l'entreprise. Les cycles d'achat, avec ce que ça induit en termes par exemple de processus, de workflow, de prise de commande, la considération qu'il y a une diversité d'interlocuteurs, la faculté évidemment à mettre à disposition des tarifs qui résultent de ceux qui ont été négociés, c'est-à-dire que quand j'arrive à une information, le prix c'est le bon, celui qui me permet de passer ma commande sans avoir à complexifier mon process d'achat en appelant quelqu'un pour lui dire ok j'ai vu le prix tarif, c'est quoi mon prix à moi. Et puis les aspects formation que là aussi on a évoqué. Alors, autre considération dans ce domaine, c'est justement l'évolution des pratiques et la manière d'appréhender ces pratiques. Alors là, on va solliciter Jean-Louis sur le sujet. Oui, parce que là on aborde un peu l'aspect gestion de projet. On était sur justement l'évolution des pratiques de la clientèle et la façon dont il fallait les prendre en considération pour améliorer de façon constante l'adéquation entre les attentes de cette clientèle et les initiatives qu'on prenait pour eux, notamment évidemment dans l'aspect e-commerce B2B. Alors, je disais un instant, comme le conseil, c'est de se concentrer d'abord sur ses clients parce qu'ils seront les meilleurs conseils et les meilleurs pourvoyeurs d'informations sur la pertinence de la solution, sa faculté à coller aux attentes de certaines clientèles, évaluer leur comportement et voir avec eux ce qui d'une manière générale peut apparaître comme un irritant et à partir de là être en situation de proposer des axes d'amélioration qui vont permettre de lever ces objections ou ces contraintes et améliorer de façon constante sa solution. Ce, dans une logique, là encore agile, au sens, il vaut mieux faire de façon itérative et régulière que viser des grands jalons ou des grandes révolutions. Donc, il vaut mieux régulièrement, sur la base de cette recherche, de cette concertation avec ses clients et de cette recherche d'amélioration, mettre en œuvre des petites améliorations de façon très fréquente, plutôt que imaginer qu'encore une fois des grands soirs soit l'objectif. Autre considération dans ce domaine, c'est évidemment celle relative
aux freins que l'on peut s'imaginer. Et en particulier, on a souvent ce retour, c'est ce que l'on a comme ressenti par rapport aux comparaisons qu'on s'applique toujours avec les géants de l'e-commerce. J'imagine mettre en œuvre une démarche dans ce type et je me dis, mais quand je vois Amazon, quand je vois Alibaba, quand je vois Cdiscount, etc., comment je vais exister? Alors, première réflexion dans ce domaine, c'est que en tout état de cause, il y a dans le B2B une nécessité parce que il n'est pas ici question que d'un effet de mode sur la manière de vendre. Il est fondamentalement question, comme on l'a évoqué jusque-là, d'évoluer dans le sens de ce que, typiquement, des acheteurs appellent de leur vœu. Deuxième considération dans cette relation avec ces géants de l'e-commerce, c'est que eux sont par contre, à aujourd'hui, d'une manière générale, essentiellement dans une démarche B2C. Et donc, ils auront évidemment une capacité extrêmement réduite, par exemple, à s'adapter à un workflow particulier, à une typologie d'offres, à évidemment les aspects tarifaires ou remisés, la faculté à pouvoir compléter l'accès à une plateforme par la proximité qui, lorsqu'on parle d'une problématique métier particulière, va souvent être importante. J'ai besoin d'acheter des outils, quel que soit mon métier, que ce soit dans la santé, quand on parle du bâtiment, etc. Hier, à pouvoir appeler quelqu'un et me faire vérifier que mon intuition est la bonne, que ce que j'ai compris était bien, etc. Et que, fondamentalement, c'est également, il faut voir ces initiatives comme celles relevant d'un canal complémentaire à votre action. Ça n'est pas, encore une fois, une révolution qui va supplanter tout ce que vous faisiez jusque-là. C'est un canal supplémentaire qui va s'ajouter à votre démarche. Donc, de ce point de vue-là, on en vient à l'injonction où vous devez le faire, mais qui prend tout son sens dans la mesure où elle s'inscrit dans ce qu'on évoquait en préambule, à savoir cette logique d'une transformation digitale que chaque entreprise doit pratiquer d'une manière ou d'une autre, et en particulier dans la digitalisation de ces process de vente, comme on les aborde ici.